n'a pas d'impact si il n'est pas la résultante d'une hybridation. Je m'explique. Quelqu'un qui est humain blanc ou humain noir, il y a strictement aucune différence entre eux. Mais strictement aucune. La seule distinction qu'il y a entre eux, ce sont des capacités en fait de résistance formées par leur temple, qui est leur corps. Mais en termes de souffle de vie, il n'y a pas de distinction. Il n'y en a aucune. Maintenant, en termes de conscience aussi, il n'y en a pas. Parce que ce soit les consciences, elles sont combien? Elles sont quatre. Mais je vous en parle de trois principalement. La quatrième, c'est trop un secret. C'est pour ça pour l'instant, je n'en parle pas. Il y a une conscience qui est celle d'en haut. Il y a une conscience qui est celle d'en bas. Et il y a une conscience qui est synthétique. Les trois, ce sont celles dont je parle en fait régulièrement. Ces consciences-là, les gens qui sont issus de ces consciences peuvent être des noirs de couleur de peau, des blancs de couleur de peau, des rouges de couleur de peau, des verts de couleur de peau. Ça change strictement rien. C'est une question de conscience. Et les initiations transmutationnelles, c'est que pour les consciences. Mais ce que les Occidentaux ont fait, c'est quoi? C'est que ils ont vendu un mensonge aux Noirs par rapport à leur couleur de peau. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la couleur de peau, en fait, noire, est liée justement, en fait, à la pigmentation, qui est liée justement, en fait, à cette notion de mélanine, qui est liée, en fait, avec l'aspect de glande pinéale. Mais maintenant, ce qui se cache derrière, c'est un secret qui est beaucoup plus grand, qui n'a rien à voir avec la couleur de peau elle-même. Parce que la couleur de peau n'est qu'une pigmentation. Le secret qui est caché derrière, c'est le mystère de la matière et de l'énergie. Ce mystère de la matière et de l'énergie réside justement dans les peuples qui étaient les Chamites. C'est ça que le système cache. Et pour que ce soit le plus caché possible, ils sont obligés d'emmener les Noirs dans le pot-racialisme. Parce que tant qu'ils rentrent dans le pot-racialisme, ils restent au niveau de l'énergie en termes de matière qui est cachée à l'intérieur de la peau. C'est la matière invisible. Tant qu'ils restent dans la notion de la matière invisible, ils ne peuvent pas comprendre une chose très importante, c'est que cette matière invisible, cette entité-là, c'est cet aspect-là de Kundalini qui quitte en fait la terre, qui monte pour s'unir avec la nomade en fait en haut. Ce secret-là, en fait, il le cache au noir. D'accord. Et pour mieux cacher ce secret, il faut mettre le noir dans le pot-racialisme. Dans le pot-racialisme, en fait, est une manipulation spirituelle pour ne pas que les gens comprennent ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est le mystère d'Abaddon. Ils ne veulent surtout pas que les Noirs comprennent le mystère d'Abaddon. Ok. C'est un A, enfin, ou A. Excuse-moi, tu dis? Alors, cela s'écrit avec un H devant ou un A seulement? Avec un A. D'accord, ok. C'est le mystère en fait de la spiritualité afro-caribéenne. Le mystère de l'être le plus puissant en fait du monde. C'est ce mystère-là en fait qu'ils cachent. Et ils ne veulent pas que les Noirs se rendent compte de ça parce que sinon ils vont rechercher cette puissance. Cette puissance ne se trouve pas à la 7e dimension, elle se trouve à la 8e dimension.
Mais tant que les Noirs sont pro-racialistes, ils restent dans la troisième dimension, c'est-à-dire la dimension cellulaire. Donc ils sont très très loin de ce mystère. Donc nous, on doit chercher à atteindre justement cette porte d'Abaddon, ce mystère-là. Ça devrait être un objectif. Enfin non, pour ceux qui sont dans le système de bovins, ils peuvent chercher, mais la finalité, ce sera en fait une perdition pour eux. Mais ceux qui sont dans le système ovin, ils devraient plutôt fuir ce mystère d'Abaddon. Et en réalité, l'enjeu en fait à l'heure actuelle du monde, c'est-à-dire l'enjeu de la huitième dimension, se trouve en fait en Afrique. Donc il va y avoir deux clans qui vont se lever en Afrique. Les uns qui vont être pour le bien, les autres qui vont être pour le mal. Et c'est là où il y aura l'affrontement du bien contre le mal. D'accord, ok. Mais nous, en tant qu'êtres, euh, je dirais, quelle est la finalité justement pour nous? Quel plan faut-il atteindre? Ça dépend ce que tu veux être. Si tu veux suivre la transmutation de conscience ou tu veux suivre la transformation de l'âme. Donc tout dépend de ce que la personne veut suivre. D'accord. Donc le libre arbitre continue même au-delà. Non, en fait, le libre arbitre, et ça on va le voir dans les notions de dharma et de karma et dans les profondeurs de karma, c'est que le libre arbitre en fait en réalité n'existe pas vraiment. Parce que si vous voulez, vous avez deux types de lois usuelles. Vous avez en fait la loi du hasard et la loi en fait de causalité. Donc le karma, c'est la loi de causalité qui s'oppose justement en fait à la loi du hasard. Donc le hasard n'existe pas. Toute chose en fait est l'effet d'une cause. Bon, si toute chose est l'effet d'une cause, c'est que le hasard n'existe pas. Si le hasard n'existe pas, toutes les théories en fait scientifiques d'une création en fait venue du hasard ne peuvent pas exister. Donc dès lors, si le hasard n'existe pas, ça veut dire que toute chose est l'effet d'une cause. Bon, si toute chose est l'effet d'une cause, si choix doit y avoir, c'est-à-dire libre arbitre, ça ne peut être que avant la cause. C'est-à-dire, par exemple, au moment de la création d'action. Donc, la personne choisit de créer l'action ou pas. Mais maintenant, quand vous rentrez en profondeur et que vous quittez la notion de destinée, vous rentrez dans la notion de prédestinée, vous vous rendez compte que le libre arbitre, en fait, n'a jamais existé. Mais tant que vous êtes dans la notion de destinée, c'est-à-dire dans la septième dimension, le libre arbitre existe. Dans la sixième dimension, le libre arbitre, en fait, agit. Donc, le libre arbitre existe dans la septième dimension, il agit dans la sixième dimension et en descendant. Mais à partir de la huitième dimension, le libre arbitre n'existe pas. Parce que le hasard n'existe pas. Ok, c'est Tout clair. dépend des dimensions dans lesquelles vous êtes. Si vous pensez entre les six dimensions, le libre arbitre existe pour vous. Si vous pensez, c'est-à-dire le libre arbitre est une action. Si vous êtes dans la septième dimension, le libre arbitre est une existence. Pourquoi? Parce que ce serait lié à l'action que vous allez créer. Donc c'est pour ça que certains vont choisir de produire du dharma. Donc ils ont fait un choix de produire le dharma. Mais quand vous montez maintenant dans la huitième dimension, vous vous rendez compte que même le choix de produire du dharma ne vient pas de vous, c'est que c'était déjà en fait inscrit. Donc vous n'avez fait que suivre ce que la conscience sur vous vous a dicté. Et en réalité, c'est ça. Les gens ne font que suivre ce que, dans le système de bovins, ils ne font que suivre ce que le système infini a défini pour eux. C'est-à-dire ce qui émane en fait de leur dharma. Parce que dans le dharma, vous avez un dharma individuel et vous avez un dharma collectif. En fait, la notion de dharma, pour le comprendre un petit peu africainement parlant, c'est un petit peu la notion de mahat. Donc, vous avez de la mahat individuelle qui s'appelle la mahat sociale et vous avez de la mahat collective cosmique qui est le régissement en fait de l'ordre cosmique. Tout comme vous avez le dharma individuel qui est justement le fait que vous êtes pompier parce que c'était déjà dans votre dharma. Vous êtes en fait chirurgien parce que c'était déjà dans votre dharma. Ça, c'est le dharma individuel. Ça, je rentrerai en détail vendredi sur ces aspects-là. Mais vous avez aussi le dharma cosmique qui lui régit maintenant en fait l'organisation en fait universelle.
Ok. Réveil, excuse-moi, je voudrais Oui, poser une question noir sur noir. Noir, tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît? Oui, oui, je vous entends. On va interagir un peu si tu permets. Euh, quand un noir meurt, qu'est-ce qui reste de lui? Justement, je dirais sa substance, l'âme, l'esprit et la conscience. Mais là où l'amalgame aussi peut se faire aussi, c'est le problème, c'est que c'est là aussi où je me posais aussi des questions. C'est que on a nos mémoires, nos souvenirs, et on a un cerveau. Et quand on meurt, on n'a plus ce cerveau. Est-ce que justement, quand on n'est plus justement physique, est-ce que enfin, il n'y aurait pas, c'est justement cette confusion-là, justement, comment dirais-je, je, je sais pas si je me fais comprendre, comment je peux Non, reformuler ça. non, je te suis. Je te suis très bien, vas-y. Ouais, vous voyez, on a notre cerveau sur le plan physique, bah justement, enfin, qui nous fait croire, ou je pense, qui nous fait, c'est grâce à ce cerveau-là qu'on a les mémoires, la conscience. Et lorsqu'on meurt, ce cerveau est consommé. Mais est-ce Ben, qu'on en aura fait, c'est cette habilité justement à récupérer ces mémoires, ces consciences-là? Parce que c'est un leurre aussi, le cerveau. Mais justement, c'est là où il y a un peu confusion parce que, en fait, la conscience, les consciences, parce qu'il y en a plusieurs, ne sont pas logées forcément dans le cerveau. Et c'est ça que tu dois comprendre. Et elles ne sont pas physiques. Et Ouais. maintenant, quand tu viens un peu dans la spiritualité égyptienne, on te parle justement des 7 porteurs de conscience. Et on te dit justement que quand l'homme décède, sur les 7, il y en a 4 qui sont foutus. Donc, et il y en a 3 qui sont conservés, qui vont justement, bon, l'esprit retourne au Créateur et l'âme va justement dans la 4e dimension, ou bien bon, pour les autres, ils vont suivre le cycle d'Osiris et puis voir si le jugement, bref. Mais puis la conscience qui va rejoindre justement la conscience universelle. Euh, donc à partir de bon, pour rejoindre aussi la conscience universelle, il faut bien sûr qu'elle soit apte, sinon c'est le recalage. Donc à partir de ces informations, tu vois bien que ce soit pour le noir ou pour le blanc, à partir du moment où quand l'enveloppe physique s'effondre, Ouais. il ne reste que l'âme, l'esprit et la conscience. Oui. Bon, si tu as l'âme, l'esprit et la conscience d'un blanc, à côté de l'âme et de l'esprit et de la conscience d'un noir, je ne sais pas si tu pourras les distinguer, laquelle appartient à un blanc, laquelle appartient à un noir. Ouais, je suis d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, cette notion de euh, que le noir que les noirs auraient un espace spécial à eux après la mort, où les blancs n'accéderaient pas. En fait, ce n'est que la pure fantaisie. D'accord, donc Parce que le je créateur, me trompe sur que ce ce. soit le créateur, que ce soit le créateur, que ce soit pour les bovins, la conscience universelle, tu penses que la conscience universelle aurait créé carrément, aurait pris le temps de créer un paradis pour les âmes des noirs et un paradis pour les âmes des blancs. Ça aurait Sa- servi à quoi pour le Sachant que sur le. créateur? On vit dans un monde où tout est organisé, en fait. Tout est organisé. On a différentes couleurs, on a différentes formes, en fait, tout est régi, tout est. Je sais pas si vous me comprenez. Oui, mais les différentes couleurs, les différentes formes, elles n'étaient pas au commencement. Il faut pas l'oublier aussi.
Elle n'était pas au commencement. Parce qu'on fait face à une certaine organisation, enfin oui, je veux dire naturelle, physique, naturelle, oui. Mais on Non, voit non, qu'il y a c'est une pas organisation. naturel. Mais on voit qu'il y a une organisation Oui, quand il y a même. une il y a une organisation parce que justement, il y a eu il y a eu du sable dans l'engrenage. Ouais. Quoique au commencement aussi, c'était très bien organisé. Ouais. C'était tellement bien organisé qu'il y avait des veilleurs qui étaient là justement pour encadrer l'humanité. Ouais. Mais l'organisation ne va pas séparer une âme d'une autre âme. Ce serait que le créateur serait tellement matérialiste Ouais. pour en arriver là. Si Parce que, toutefois on se résume à un seul créateur pour le deux, au même créateur, quoi. bon, Au même ça encore, créateur. c'est des concepts. Bon, je ne pense pas que même dans d'autres concepts, on dirait qu'il y a 18 personnes qui ont créé l'humanité. Je pense que quelle que soit la cosmogonie, Lors des on Anunnaki. sait que il y a un être suprême. Plus tard, on Même quand on parlera des parle Anunnaki. des Anunnaki, oui, on en parlera. Quand on parle des Anunnaki, on te parle du fils du fils au départ. On te parle d'Osiris toujours. On te parle toujours du fils, le descendant. Donc tu vois que il y a toujours quand même un commencement quelque part qui est bien structuré. D'accord. Donc pour dire que comme je disais, il y aurait dans la méticuleuse organisation du Créateur un lieu, un paradis des blancs, un paradis des noirs. Ça, c'est purement fantaisiste. Quand tu suis juste rien que le cycle d'Osiris, tu vois qu'il n'y a pas de place pour ça. D'accord. Il n'y a aucune place pour ça. Et comme Réveil l'a dit, quand tu vas dans le Bwiti, au Bwiti au Gabon, il y a tonton Charles de Gaulle qui est là-bas. Pourtant, Charles de Gaulle est blanc de père et de mère. Non, quand on parle d'ancestralité et des ancêtres méritants qui sont censés nous surveiller et veiller sur la descendance et la guider, et qui s'y trouvent parmi ces ancêtres méritants, un pur whitey, bon, on se remet pas un peu en question? Comment il a accédé au titre d'ancêtre méritant? Comment il a accédé au panthéon gabonais? Panthéon ancestral gabonais? Même en menant des exactions comme ça a été fait. En fait, c'est ça qui m'étonne, en fait. C'est ça, en Et fait, qui pourtant, c'est m'étonne. prouvé que... Que Mais c'est pour justement, dire là, on que... parle pas de karma. On parle d'un ancêtre méritant. On parle justement d'ancêtre méritant. Peut-être qu'il était à son dernier cycle karmique et autres. Maintenant, je pense que ces gens-là, ils ont des moyens de leur politique, hein. Ils savent comment mener leurs choses. À partir du moment où on accepte d'initier un ancien colon, c'est que on sait sur quoi on se base. Et même, moi je dirais un ancien colon, même avant l'abolition même de l'esclavage, quand nos pays étaient des territoires et des comtés, on se rend compte qu'il y avait des initiations. On se rend compte que avant l'abolition de l'esclavage, il y a des colons, les gars les généraux qui étaient là, qui ont été invités par les gars du MVET, parce que le MVET, non, pardon, pas le gars du MVET, les gars du Bwiti, parce que les bouitistes comparaient leur Bwiti au christianisme, donc ils se sont servis de ça pour initier des blancs, même si on dira que bon, ils n'ont pas montré tous les secrets, mais ils ont quand même fait une transmutation de conscience.
Il y a un truc qu'il y a, ne comprend pas. En Oui, fait. Il faut que je t'explique vite, tu vois. En fait, tu vois, ce ne sont pas les êtres humains qui sont ici, là, tu vois, qui vont te faire accepter dans le panthéon du monde antérieur, tu vois. Ce n'est pas eux qui vont faire ça, tu vois. Ils vont juste t'initier, tu vois. Si De Gaulle voulait être initié, il a été initié. Mais est-ce qu'il a été accepté dans le panthéon? Ça, on n'en sait rien. Parce que si on regarde le passé de De Gaulle, bah, lui, il n'est pas un ancêtre méritant. Tout à Tu vois, fait. il n'a rien d'un ancêtre méritant, lui, tu vois. Ah oui. C'est quel ancêtre qui va l'accepter parmi les ancêtres méritants, en fait? Donc ça veut dire que eux là ici, dans le monde tel qu'on voit là, on peut faire ton initiation. On peut t'initier, faire tout ce qu'ils veulent dans la nuit pour faire plaisir à l'homme blanc, tu vois. Mais quand tu réveilles là-bas, là, tu vois, si ça se trouve, ils vont te fouetter là-bas, arriver là-bas, là, tu vois. Si ça se trouve, ils vont te châtier pour te mettre dans un coin qui n'a rien à voir avec le panthéon ancestral. Peut-être même c'est la prison du panthéon ancestral. ok. Ils vont te... Laissons De Gaulle. Je vais toujours rester dans le Briti. Laissons De Gaulle. Je vais aller plus loin. Quand, en dehors de Mais Gaulle, t'as compris il au y a moins les ce que femmes j'essaie de te dire? blanches. T'as compris Oui, au moins oui, ce que oui. j'essaie de te dire? Bon, je vais C'est pas laisser une De Gaulle compétition. parce que c'est un personnage mitigé. Non, mais ton histoire de la prison, c'est pas vrai. Parce que si c'était la prison, les Mais gens on n'en sait rien. qui C'est ce que je suis en mangent train le de te bois dire. amer, On n'en sait oui, non, rien. si c'était un châtiment, les gens qui s'initient, qui passent initiation, qui mangent le bois amer, ne verraient pas De Gaulle. Mais Si pourquoi c'était il un n'a pas châtiment. murmuré? S'il Pourquoi il n'a arrive pas à murmuré? apparaître, Pourquoi lui, l'ancêtre s'il de arrive ces à Français-là, tu vois? apparaître, oh mon Dieu. Tu sais, quand tu fais l'initiation, si De Gaulle arrive à être un guide qui accompagne les gens spirituellement, qui les accompagne dans leur initiation, c'est que c'est quelqu'un quand même, je veux dire, qui a été jugé exemplaire. Non, 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 non. Moi, j'ai vu une Pour être un vidéo. guide Moi, j'ai spirituel des vu une nouveaux vidéo qui montre initiés, qu'il n'est pas il faut exemplaire être quand même, non, ben, écoute, de ce la sont des Deuxième Guerre faits, mondiale. ce sont des En fait, faits. en fait, Vas-y, Réveil. pour comprendre un peu le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'une initiation transmutationnelle? C'est ça, en fait, les vraies problématiques. Pour qu'une personne, en fait, soit initiée en termes d'initiation transmutationnelle, c'est que cette personne doit devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si vous voulez, c'est un petit peu comme si euh, Yal ou toi, en fait, Info, vous décidez, vous avez vos enfants. Vous faites des enfants selon la chair. Donc, vous êtes noir, vous faites l'enfant, en fait, avec une femme noire, et bien l'enfant, là, il est noir. D'accord? Bon, quoique parfois, hein, il y a deux noirs qui peuvent faire des enfants blancs. Donc, mais l'enfant, il sort noir en règle générale. À côté de ça, vous décidez, en fait, l'un et l'autre, d'adopter, en fait, lui va adopter un enfant asiatique, type chinois, et Info va adopter, en fait, un enfant blanc, type français. D'accord? Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est que l'enfant que vous adoptez, en termes de sang, il n'est pas comme vous, parce que vous l'avez adopté, vous n'avez pas le même sang. Mais maintenant, ces deux enfants-là, vous allez en fait les emmener dans votre spiritualité et vous allez faire mourir les choses naturelles qui sont en eux pour mettre en fait vous, la conscience qui est en vous. Donc ces deux enfants-là deviennent en fait des nés de nouveau. Ils ne sont pas nés selon l'aspect naturel, c'est-à-dire ils sont pas nés de vous tous les deux selon la chair et le sang, mais ils sont nés tous les deux de vous selon votre spiritualité transmutationnelle, qui a fait de vous un être nouveau qui n'a rien à voir avec ce que vous étiez avant. Et maintenant, ces deux enfants-là deviennent en fait exactement comme vous en termes de conscience. Donc, vous n'êtes plus vous-même dans la dimension de la chair et du sang, parce que vous étiez déjà vous dans la dimension moléculaire. Ces deux enfants-là, eux aussi,
viennent de quitter cette dimension de chair et de sang, c'est-à-dire la dimension cellulaire, la troisième dimension, et ils sont dans la dimension moléculaire aussi comme vous parce que ils ont aussi cette conscience-là nouvelle. Et du coup, les choses spirituelles que vous vivez, les deux vivent ça. Vous pouvez vous comprendre en termes de pensée. Vous pouvez vous comprendre en termes de beaucoup de choses parce que vous êtes identiques en termes d'esprit. Est-ce que ces deux enfants-là, y a-t-il quand même une différence? Oui, si jamais l'enfant que vous avez adopté n'a pas subi la deuxième transmutation, c'est-à-dire celle aussi de l'inconscient. Parce que pour que la transmutation de l'inconscient se fasse, il faut que l'esprit aussi se soumette à l'inconscient. Tout comme l'âme s'est soumise à la conscience pour la première phase de transmutation, eh bien, il faut que l'esprit se soumette aussi à l'inconscient pour la deuxième phase de transmutation. Mais lorsque les deux ont fait ces deux phases de transmutation, ça veut dire que il n'y a plus rien qui vous distingue d'eux en dehors de la chair désormais. Mais vu que ils ont été transmutés en termes de conscient et d'inconscient, les deux vivent justement les mêmes types de puissance que vous vivez. Et quand ces deux-là vont aller se présenter devant le tribunal de ce qu'on appelle la psychostasie, c'est-à-dire c'est ce qui était appelé en fait le jugement d'Osiris, la pesée de l'âme, la pesée du cœur, et qui se retrouve aussi dans toutes les autres spiritualités. C'est l'ensemble de ce qu'on appelle la psychostasie. Donc quand les deux arrivent à ce niveau-là, on vérifie non pas leur corps, vu qu'ils sont morts, leur corps est resté terrestre, parce que c'était pas ça qui intéressait tout le panthéon ancestral. On va vérifier en fait si ils ont une conscience transmutée et si ils ont aussi un inconscient transmuté. Et quand on voit qu'ils ont les deux, on voit quel est le type de conscience transmutée qu'ils ont, quel est le type d'inconscient transmuté qu'ils ont. Et on regarde le panthéon ancestral, si leur conscience transmutée et leur inconscient transmuté, qui sont maintenant liés et forment qu'un parce qu'ils ont été fusionnés dans la dimension moléculaire, eh bien, on voit qu'en fait, ils sont de la lignée de la conscience transmutée du panthéon qui se trouve en fait chez vous là-bas en Afrique. Dans les deux ont accès directement à ce panthéon-là. C'est ça ce qui se passe en fait chez les ancêtres méritants. Vous comprenez? Donc quand ils atteignent ce niveau-là, tout le reste là ne compte plus. Donc dès qu'ils ont fabriqué un inconscient transmuté, tout le reste ne compte plus. Ça peut compter que quand il y avait que la conscience, c'est-à-dire le premier niveau de l'initiation transmutationnelle. Mais dès que ça atteint le deuxième niveau de l'initiation transmutationnelle, le sang, la chair, les couleurs de peau, tout ça là, ça n'existe plus, ça ne compte plus. Et c'est comme ça après que les gens rentrent dans les panthéons ancestraux. Donc tout comme vous avez un noir qui va quitter là-bas l'Afrique, qui va venir en fait se transmuter ici. Et du coup c'est pour ça qu'en fait, vous avez en fait les consciences, et c'est ce qu'ils sont en train de mettre. Le transhumanisme, c'est quoi? Le secret caché du transhumanisme, ça je vous en parlerai un petit peu la semaine, à partir de soit vendredi ou la semaine prochaine. Mais en fait, c'est que les consciences là vont être stockées, et quand les consciences sont stockées, elles peuvent être chargées en fait. Les histoires des métampsychoses, elles peuvent être chargées à l'intérieur d'un corps, parce que les corps ne sont que des vaisseaux, à l'intérieur d'un corps noir. Donc du coup, vous allez voir en fait un noir, mais à l'intérieur de lui, c'est une conscience qui appartient en fait à un panthéon ancestral de la lignée des Occidentaux. Et c'est ça le secret avec lequel ils contrôlent les pays d'Afrique. Parce que les dirigeants qu'ils mettent, ce sont en fait des consciences qui leur appartiennent. Mais dans des couleurs de peau de noir. Ah ouais, bah oui. Et tant que les noirs restent sur la vision pro-racialiste, ben, ils ne peuvent pas discerner ça.
Non, par exemple, ils vont voir en fait Alassane Ouattara, pour eux, en fait, c'est un noir. Alors que non, ça peut être une conscience française. Ah, c'est visible chez Ouattara en plus. Enfin, c'est un exemple que je donne, mais ça peut être l'exemple peut être pris chez quelqu'un d'autre. Mais c'est pour que vous compreniez en fait comment le monde en fait fonctionne. Et c'est pour ça que c'est tellement bien ficelé, bien caché, que ben vous vous rendez compte que tant que les gens restent sur l'apparence, les gens ne voient pas en fait ce qui est caché derrière. Les gens ne voient pas les signatures psychiques. Donc les gens ne peuvent pas savoir effectivement cette conscience qu'elle a en face d'eux. C'est une conscience de quel panthéon ancestral. Et les panthéons ancestraux, ils ont des territoires. Parce que sur les territoires, il y a en fait des égrégores spirituels. Et les panthéons ancestraux dépendent en fait des égrégores spirituels. C'est aussi pour ça que, par exemple, vous voyez, en Afrique là-bas, il y a des Blancs qui quittent en fait l'Occident, qui vont se faire initier là-bas. Donc, ils reçoivent un nom nouveau. Donc, leur famille d'âme, c'est-à-dire leur famille de conscience, c'est désormais là-bas. Mais tant qu'ils n'ont pas fini tout le cycle, ils ont encore un attachement par rapport, en fait, à leur esprit et à leur inconscient de base, qui est lié, en fait, avec l'Occident. Vous voyez? Donc, ce que l'Occident fait, c'est qu'il les envoie en tant qu'espions, mais il leur dit, attention, quand vous allez là-bas vous faire initier, prenez uniquement l'aspect de l'âme, c'est-à-dire l'aspect de la conscience, mais ne prenez pas l'aspect, en fait, de l'initiation de l'esprit, c'est-à-dire l'initiation de l'inconscient, pour qu'ils gardent le contrôle. Mais ceux qui ont choisi de prendre aussi l'aspect de l'initiation de l'inconscient, eh bien, l'Occident perd le contrôle, en fait, automatiquement. Et c'est ça les jeux que toutes les nations, en fait, se font. Les panthéons ancestraux se font en fait ces jeux-là pour récupérer des espions et pouvoir en fait devenir de plus en plus forts et de plus en plus puissants en ayant des espions à l'intérieur en fait des panthéons des autres. Là, c'est C'est vraiment. comme ça. C'est comme ça qu'ils contrôlent le monde, en fait. Oui, c'est comme ça que le monde est contrôlé. Ça, c'est les vrais secrets du contrôle du monde. C'est vraiment tromper les gens, vraiment. Et là, c'est le high level. Hein. C'est là-bas vraiment que les vraies bagarres se font. Hein. Et là, ça se Attends, chicote sévère. le temps qu'il a De pris, toute c'est façon, ça vrai. chicote sur Terre, ça chicote aussi dans tous les autres plans. C'est exactement. La paix, Par exemple, vous avez l'alliance entre l'ours, le lion, le léopard et le dragon. Et pourtant, ils sont tous de panthéons ancestraux différents, mais ils ont une base commune. Et c'est pour ça qu'ils vont fignoler en fait leur alliance. Et c'est cette alliance-là qui est en train de se mettre en place derrière la Grande Tartarie. En tout cas, il Et n'y a que des flous. ça, c'est les hautes sphères, en fait. Dans ces hautes sphères-là, il n'y a plus de... Les distinctions, en fait, non, ne sont plus là. C'est qu'une histoire, en fait, de conscience et de quel type, en fait, de conscience universelle les uns les autres découlent et de quel type de conscience, en fait, ancestrale les uns les autres découlent. Tout le reste, en fait, après, n'existe plus. Et c'est pour ça que eux, ils vont aller dans les sphères, en fait, des supraconscients. Parce qu'ils sont dans des dimensions en fait de supraconscience où ils n'ont plus ces autres combats-là en fait. Parce que pour eux, c'est que des combats de conscience. Enfin, précisément des combats d'inconscient en fait en réalité. Parce qu'on dépasse même le niveau du combat de conscience. On est désormais dans le niveau du combat d'inconscient. C'est-à-dire l'être qui était conscience et inconscient eh ben, devient en fait dans la dimension de la glande pinéale, c'est-à-dire dans la dimension du troisième œil, un être en fait qui est tourné vers justement en fait une unification des sphères de conscience. Donc il n'y a plus les guéguerres liées en fait à la matérialisation et à l'incarnation. Donc, en gros, Dego, lui, il pense qu'il est réincarné. Donc, en vérité, c'est quelqu'un d'autre qui est réincarné, quoi. Parce qu'il ne s'y souvient plus de sa vie d'avant. Oui, c'est ça. C'est une conscience de là où il est qui est présente.
C'est pour ça, par exemple, vous prenez aussi quelqu'un qui avait subi aussi les initiations Chirac, qui justement, en fait, à la fin, il a été très chahuté ici parce que il combattait justement pour euh, que l'Occident, en fait, puisse lâcher un peu de laisse sur l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il combat pour sa lignée ancestrale. Hum, 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 hum. Ouais, il C'est de était. ça, en fait, qu'il est question. Mais quand ils font trop, après, ils se font balayer. C'est pour ça ils l'ont un peu mis de côté, comme s'ils perdaient la tête, etc. Le meilleur exemple, c'est. Tu, tu as les pyramides là. La constellation des pyramides, comment c'est dedans, d'une chambre à l'autre. On peut remarquer que ça, c'était pour faciliter la réincarnation, pour, pour les pharaons qui voulaient aller rapidement rejoindre les panthéons ancestrales, tu vois. Quand, quand tu vois Oui, parce qu'il y a l'organisation, en tout beaucoup de cas. secrets sur les pyramides. Oui. Ouais. Mais les pyramides, en fait, étaient totalement, en fait, temporelles. Les pyramides, tout le monde pense que c'est la troisième dimension, mais les pyramides, c'est la quatrième dimension. Les pyramides, c'est temporel. Hmm. C'est-à-dire le monde moléculaire. Et dans le monde moléculaire, justement, c'est là où, en fait, tout se passe par rapport, en fait, au, à tous ces cycles-là des réincarnations et puis aussi, en fait, à la psychostasie. Et notamment le secret des fausses portes. Parce que les fausses portes, elles, elles étaient plutôt dans les tombes. En fait, tout tourne Et- autour de ça. Les fausses portes, tant que les gens ne comprendront pas les secrets des fausses portes, ils ne peuvent pas comprendre en fait les secrets des pyramides. Et les Occidentaux n'arrivent pas à avoir accès aux fausses portes de manière physique, parce que pour avoir accès aux fausses portes, vous pouvez y aller que dans les corps subtils. Et comme ils ne veulent pas que les Africains aient accès aux fausses portes, c'est pour ça que ce sont les musulmans en fait qui ont été maintenus sur le territoire, pour qu'ils empêchent aux Africains d'avoir accès aux fausses portes. Mais pourquoi Parce que les fausses portes, vous pouvez... Oui. Moi, je dis pourquoi cette ambition de bloquer nous les Africains, quoi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce, parce que les secrets des fausses portes permettront en fait de comprendre les secrets des pyramides. Et les secrets des pyramides permettent en fait de comprendre le secret du temps. Et le secret du temps permet de comprendre toute la base de la sixième dimension. Comprendre toute la base de la sixième dimension permet de faire l'unification de la sixième et de la première dimension. L'unification de la première et de la sixième dimension permet d'installer la septième dimension. Or, le secret de la septième dimension est déjà dans le Mvet. Donc, il est très important pour eux que les gens du Mvet puissent ne pas avoir tout le reste en fait du secret. Sinon, ils prennent le contrôle de la septième dimension. Hmm, hmm, hmm. Ah, on vit dans un Ouais. monde. Or, les Occidentaux veulent que la septième dimension soit dévoilée à travers leur transhumanisme à eux et non le transhumanisme du Mvet. Donc, nous sommes en guerre face aux Occidentaux. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas. Oui, En fait, ça me crée de la confusion. oui. La guerre spirituelle, oui. Il y a une guerre spirituelle en fait entre l'Afrique et les Occidentaux pour justement en fait la septième dimension et le transhumanisme. Ils Et auront le rien du tout. problème, c'est quoi? C'est que l'autre secret est détenu en fait par les Asiatiques au niveau du Tibet. Parce que le secret de la septième dimension est divisé en deux. Une partie en Asie, une partie en Afrique. Les Occidentaux, ils connaissent pas ce secret-là. C'est pour ça que eux, ils sont passés par les âmes synthétiques pour avoir le secret. Donc, ils sont passés par les consciences universelles synthétiques pour avoir en fait le secret de la septième dimension. C'est pour ça que ça m'étonne quand même. Voilà, on est en guerre, mais ce qui m'étonne, c'est que quand vous parlez de panthéons ancestraux, et de dire qu'il n'y a pas de différence, oui, je sais, physiquement, oui, il y a une différence, mais au-delà du physique, il n'y a pas de différence entre
un occidental et un africain. C'est pour ça que ça m'étonne, ça m'étonne. Parce que dans l'essence Non, en même, termes de conscience, il y a une différence, hein. Il y a dans une l'essence différence parce même, moi que, je sens que je suis oui. africain dans l'essence. En fait, c'est pour ça, et je me dis à chaque fois que même si après la mort je meurs, mon essence restera africaine, quoi. En fait, quand tu parles d'essence là, c'est l'essence en fait dans le plan de conscience. Parce que dans le plan de conscience, l'essence en fait, c'est ça qui est lié en fait avec le dharma. Donc, c'est l'essence ici dans le plan de conscience. Mais par contre, l'essence au niveau de l'âme et de l'esprit, c'est autre chose. Donc, tu vois, l'essence au niveau de l'âme et l'esprit, la distinction ne se fait pas en fait ainsi. Mais l'essence dans le plan des consciences, oui, il y a une différence en fait, parce que les spiritualités occidentales sont des spiritualités en fait qui sont basées sur un autre type de conscience. Et les spiritualités africaines, c'est pour ça que vous voyez les éléments. En Afrique, l'élément qui prime, c'est-à-dire l'élément naturel, c'est l'eau. C'est ça l'élément naturel de l'Afrique. Par contre, en Occident, c'est le feu. Et quand vous allez en fait en, dans les spiritualités indo-asiatiques, vous allez retrouver en fait les aspects en fait de la terre. Et dans les spiritualités en fait tibétaines et autres, vous allez retrouver en fait l'aspect de l'air. Donc ce sont toutes des spiritualités naturelles en fait différentes. Et bien ces spiritualités naturelles différentes reflètent aussi des sphères de conscience différentes. Même sur la croûte terrestre, on le voit, qu'il y a une différence même en termes de gravité, de pesanteur. Sur le continent africain, c'est moins prononcé, la pesanteur est beaucoup plus apaisante que sur le continent européen. Enfin, à moins que enfin, je Oui, comprends. mais par contre, si un blanc se fait transmuter en fait dans les cycles de conscience africaine, ce blanc-là n'est plus un blanc, il est de là-bas. Si un noir se fait transmuter dans le cycle de conscience occidentale, il est d'ici. En fait, si tu veux, quand les transmutations se font au niveau des consciences, les aspects charnels en fait n'ont plus lieu d'être parce qu'elles vont être éteintes, elles vont se soumettre aux aspects de conscience. Ok. Donc, je crois qu'on a fait le tour, hein. Oui, je pense Pour qu'on aujourd'hui en tout cas. continue vendredi. En tout cas, le Voilà. Oui, karma. oui, C'est mieux, on on est même continue vendredi. sorti Le du karma, ça va karma nous pour enlever, entrer dans le ça va nous dharma. emmener très loin. Parce que dans les finalités du Ah, karma, ça, on je verra sens ça. aussi, on verra les mystères du prince de la puissance de l'air. Mhm. Ah, on va monter Ouais, dans la ouais. 6e dimension. La Ben, ça, huitième on va plutôt. monter jusqu'à la Intéressant. 8e, hein. On va aller jusqu'à la 8e. Lui, il est en retard. Yann, il est en Ah, retard. très intéressant. L'Afrique paye le Sixième. karma. Oui. Deux, L'Afrique paye le karma. Il est... énormément. Oui, l'Afrique paye le karma. Vous Énormément. avez Ah trop oui, fait souffrir les gens. Écoutez, parce que quand on entrera prenez la en vie, profondeur, on verra les karmas institutionnels aussi, hein. Parce que les prenez, nations aussi, hein, chaque fois qu'ils font des actions, ils créent des karmas. prenez plutôt la vie. Ceux qui posent les questions sur le destin et le karma, vous savez, quand tu prends ta voiture là, pour aller à Bruxelles, bah, il y a les péages sur la route, hein, tu vois. Tu es obligé de payer les péages, hein, c'est pareil, en fait, tu vois. Le karma, tôt ou tard, il faut que tu payes le péage quand même, tu vois, avant d'arriver à destination. Ah, ça. Tous les massacres que l'Égypte a fait pendant des dizaines de millénaires d'années, là. Tous les albinos qui étaient massacrés, tous les peuples que l'Égypte a décimés de la surface de la terre. C'est ça là qu'on est en train de banquer là.
C'est que j'ai Je l'impression dis que ça, si mais on je ne dis commence par rien. l'Égypte, il y avait aussi d'autres peuples en dehors de l'Égypte, en Afrique. Bon, C'est ça, en fait. oui, Si on remet tout à l'Égypte, mais les comme si autres tout avait peuples commencé descendent. en En fait, ce Égypte. que tu dois comprendre, c'est que à partir de l'Égypte, tu descends à la Bitinie, jusqu'au Soudan, en fait, tu descends jusqu'au Soudan, l'Éthiopie, le Soudan. C'est à partir de, ce sont les Éthiopiens et les Soudanais qui ont peuplé le reste du continent, en fait. Le mouvement migratoire est parti de là-bas. Ok. Je dis ça, mais je dis rien, quoi. Non, je suis au courant, ouais, je suis au courant de ça. Donc, quand je parle de cet empire-là qui était maître, mais qui a décimé des peuples qui n'existent plus aujourd'hui, dont certains même ignorent que ces peuples ont existé. D'accord, donc ouais, les fusions, les fusions de sang a fait que, ouais, d'accord. Ok. Allez, Bon, après, C'est notre ça, on le karma, il faut verra, on assume. on le ver- on le verra sans doute la semaine prochaine, parce qu'on verra aussi les karmas institutionnels. on voit aussi la puissance. Comment ils se font. Oui? On voit aussi Comment? oui, je dis, de ce fait, on voit aussi la puissance du sang. Oui, la loi du sang, écrit vengeance. En dehors du karma, c'est la punition aussi, la taroche. Après, il y a quelque chose aussi qui est fort, c'est le côté, en fait, sang. Parce que les gens comprennent pas c'est quoi le sang. Le sang, c'est l'âme de la terre. Et cette base, en fait, de terre-là, qui a été transportée et déposée totalement, en fait, en Afrique, pose un problème par rapport, en fait, à l'âme et au prix du sang. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'Afrique se retrouve, en fait, à payer. Tout comme les Indiens l'ont payé euh, pour être exterminés. Et tout comme, en fait, les Occidentaux aussi vont, en fait, payer ça, en fait. Le prix du sang. D'accord. Et Ouais. c'est ça que vont faire les alliances là. L'alliance entre l'ours, le dragon, le léopard et le lion. Pour faire payer en fait à l'Occident aussi le prix du sang. La famille, Donc, c'est bon, non? voilà. Ok. En tout cas, je vous mets le live en ligne dès que possible, hein. Pour les personnes qui n'étaient pas là au début, donc vous pouvez réécouter ça en replay sur YouTube, les Reines Esther. Donc je vous mets ça dès que possible. Et puis on revient vendredi à 20h30 pour continuer la suite, si Dieu le permet. Voilà. On va commencer le Dharma vendredi. Voilà, donc venez nombreux, tapotons, réécoutons le live et puis notez vos questions. Comme ça, vendredi, vous notez, vous posez vos questions. Tac, 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 on avance. Voilà. Et qui dit Dharma dit Mahat. Hein. Il faut bien que les gens comprennent que Dharma, c'est Dharma, l'ordre. Mahat, c'est la même chose. Ok. Oui. Ok. Dharma, c'est l'ordre cosmique. C'est Ouais. la Mahat, quoi. C'est pareil. Ok. Après, pour les personnes qui sont dans les groupes privés, il y a des questions privées, vous pouvez poser ça là-bas. Les réponses aussi, ça sera privé après. Je pense que comme c'est live public, il y a des choses, en fait, ils rentrent pas trop en profondeur. Mais on verra certaines choses en privé, les vraies questions croustillantes, là. On verra ça là-bas. Donc, la famille, merci beaucoup, hein. Merci pour les cadeaux, les tapotages, les partages, pour les enseignements aussi. Juste une chose, Réveil, je pourrais m'écrire les différentes dimensions, tu disais minérales, dans ce sens-là, en fait. Parce que je ne les connais pas bien. Ok, pas de Moléculaire, souci. minéral, et enfin pour faire la différence. Ok, envoie-moi un message en fait en inbox, comme ça je te répondrai en t'écrivant, en te les émettant. C'est gentil, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, frère. Merci à droit à la parole aussi, merci pour m'avoir fait monter.
tous. Merci à tout le monde pour votre Merci à toi, merci tout le monde, merci pour les cadeaux, merci tous ceux Merci. qui ont tapoté, merci vraiment à tous. Merci, fils de Ah, l'homme. aujourd'hui, John Noël a cassé la baraque. Euh, merci en tout cas à En tous. tout cas, Merci à merci à tous et à toutes. C'était un plaisir, hein. Encore, merci d'être resté aussi longtemps. En tout cas, merci Réveil, c'était très édifiant. Très, très édifiant. Et j'ai hâte à la semaine prochaine. vendredi. Ah oui, voilà. Aujourd'hui, on a travaillé sur les aspects un petit peu de José Bert. On travaillera sur différentes spiritualistes, hein, et aussi bien sûr sur mes connaissances. Donc, pour pouvoir un petit peu en fait centraliser en fait le tout. On travaillera aussi sur des aspects de Sadhguru, on travaillera sur Salim Essel, on travaillera sur plein d'autres personnes pour que ce soit un peu généralisé et compris un peu de tous. Et on travaillera aussi sur les aspects africains, égyptiens, sur les aspects aussi de l'Afrique subsaharienne pour qu'on puisse bien comprendre. Et forcément, on touchera aussi à des aspects de l'Evus. Donc, on sera obligé parce qu'on rentre dans ces sphères-là. un jour, ce serait possible d'élucider. Je sais que c'est la tendance. Bon, Oui, parce que il faudrait bref, vraiment que, parce que tu avais laissé ça en 3 points de suspension en attendant justement le karma, le Oui, parce multi. que, oui, c'est ça. Tant qu'on voyait pas le karma, c'était difficile, en fait, d'entrer dans certaines choses de la septième dimension. Parce que dans le Bhuti, vous avez des choses de la septième dimension, dans le Mvet, dans les spiritualités pygmées. Dans tout ça, en fait, on est obligé, notamment aussi les spiritualités du Zimbabwe. Vous avez aussi les secrets de l'Éthiopie. Comment ça se fait que l'Éthiopie, en fait, arrive à conserver, en fait, un standing, c'est-à-dire l'Abyssinie. Tout ça, il faudra qu'on le voit Mhm. et aussi voir, en fait, les choses aussi de Korissan. Ça aussi, c'est un aspect. Mais tout ça sont des choses après qui touchent en fait dans les septièmes dimensions. Si vous voulez, la septième dimension, c'est beaucoup plus l'Afrique et l'Asie. L'Occident, les aspects de la septième dimension, c'est uniquement tout ce qui concerne en fait les consciences synthétiques. Vous voyez un peu? Mhm. Donc, c'est ça. bien ça. Dans tout ça, c'est des choses qu'on verra dans tout cet ensemble en fait sur le karma, dharma, destin. Dans Et l'affaire karma, dharma, destinée. Oui. le Congo et la guerre de l'Est, est-ce qu'il y a quelque chose dedans ou pas du tout? Le live là n'est pas fini. Oui, c'est la guerre du. Si le live est fini, dans la parole. Le Congo, c'est la guerre de la nourriture des égrégores virtuels de la septième dimension. La guerre du Congo, c'est la guerre de la septième dimension. C'est D'accord. pour ça que je vous ai dit, il y a l'alliance entre l'ours, le dragon, le lion et le léopard. Le léopard, c'est le Congo. Ouais, ouais. Donc, ils vont se mettre en alliance avec l'ours, avec le dragon et avec le lion. Bon, bah, peut-être, élucider. Ah, l'ours et le Donc, voilà. dragon vont bien manger les diamants, le cobalt et tout ça, hein, en tout cas. Les gens Ouais, là c'est n'ont ça. pas été malins. Kagame n'a vraiment pas été très intelligent. Bon, en termes pour l'ours, je sais pas. Calcul, mais Parce que, en faisant alliance avec le Congo, ils prennent le monopole sur les matières premières du futur système. Automatique. ça c'est clair. Automatique. Ce sont eux les fournisseurs du Mais reste, bon. des, Mais du bon, reste, des les restes des Congolais, humus. Là, il participe à Mhm, la création de cette septième dimension des Occidentaux. D'accord. mhm. Tu disais les non, là c'est la Congolais, septième dimension là c'est la septième dimension de la Tartarie, hein. la Ils sont Grande en train de le Tartarie. mettre en place. Oui.
Donc voilà. Ouais, je disais non, c'est parce que pour l'instant, les Congolais préfèrent plus s'adonner aux danses et à autre chose. Ils veulent pas rentrer en profondeur sur tout ce qui se passe. Non, c'est Mais ça le problème. moi, justement, je suis un Congolais, mais je suis pas dedans. C'est très bien ça. Justement, je cherche à Mais Franchement, comprendre non. comment. je t'encourage. Il faut. Ouais, non, non, je cherche justement à élucider spirituellement ce Parce que truc. la bataille qui va se déclencher là-bas au Congo, vous n'avez pas Ça idée. va péter, hein. Ça va péter. Vous avez pas idée de ce qui va se déclencher là-bas. Fais déjà sortir la Il faut famille. vraiment que les gens sachent. Ah oui, ça va se déclencher, vous n'avez pas idée. En Mais espérant bon, quand on qu'on dit aura ça, le les gens. dernier mot, hein. Non, mais je Ce suis sera sérieux, hein, difficile. Noir. Fais sortir ta famille de là. Du quoi, du Congo ou de l'Occident? Du Congo. Qu'ils aillent même au Gabon ou bien s'ils peuvent aller South of Africa, qu'ils sortent de là. Parce que ça va être un front de bataille entre l'Occident et la Tartarie. Ça va être un front de bataille, comme l'a été l'Ukraine. Ouais, mais justement, en plus, le pire, c'est que j'ai fait des affaires là-bas. Parce que je compte Ben, les très proche affaires, tu sais m'installer que les là-bas. affaires, quand c'est le chaos, écoute, Bien, oui. les affaires, ça passe bien. Enfin, sauf si faut pas oublier qu'il y a le karma, quoi. Non, moi, je suis pas dans... Bon, la famille droit la parole aimerait se reposer, s'il vous plaît. On Ok, remet ça à vendredi. Ça marche. Sister Chance, God bless you, may God bless you. Be Merci. blessed. Merci, May droit à la the parole. Bonne soirée Almighty à toi. God bless Merci à you. tous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Allez, à vendredi, la famille. C'est lui qui a fait une demande là. La personne est en tout cas. Bisous, 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 bisous. Bon, allez, à vendredi, la famille. Reposez-vous bien. À vendredi. Oui, c'est dans la Bible, Amour agapé. C'est dans la Bible. Ok. Allez, à vendredi. See you.